Hello les amis, bienvenue sur les jeux de Cassiopée pour une nouvelle vidéo afin d'apprendre à interpréter le tarot de Marseille par binôme. Donc cette fois-ci, on va porter attention au binôme constitué par le battleur et le pape. Alors comme à chaque fois, on va passer brièvement sur chacun des mots-clés de chacune des cartes, puisque pour pouvoir interpréter les cartes en binôme, il faut évidemment d'abord bien connaître les significations de chacune des cartes indépendamment l'une de l'autre. Donc c'est parti, rappel rapide du battleur, c'est la carte qui représente tout ce qui est nouveau. Donc la nouveauté, les départs, c'est une carte qui est dynamique, on porte de nouveaux projets, on est créatif, on est innocent, un petit peu comme un enfant, puisque c'est aussi une carte qui représente les enfants et les adolescents, mais c'est aussi donc la carte qui va représenter la naïveté et l'immaturité. Et puis ça représente donc toutes les initiatives que l'on prend, le jeu, les artistes et les commerçants. Quant au pape, c'est une carte donc, qui va représenter les hommes de 60 à 70 ans, peut-être même parfois au-delà de 70 ans. C'est une carte qui représente les hommes relativement âgés dans l'entourage de la personne qui consulte, ou éventuellement la personne qui consulte elle-même s'il s'agit d'un homme relativement âgé. Mais du coup, la majorité du temps, ça va représenter un mari, un grand-père, un patron, un directeur, un professeur, quelqu'un en tout cas de l'entourage du consultant. Ça peut représenter les pontes et les sommités, les gens qui comptent et qui ont déjà un haut statut social. Ça va représenter les religions et donc les religieux. Et puis les membres de sociétés secrètes comme par exemple la franc-maçonnerie ou les Rose-Croix. Ça va représenter le concept de spiritualité de manière générale, les spécialistes, le pouvoir, l'enseignement, la communication, surtout par voie orale, et l'union. Alors, les significations de manière générale, ça va représenter par exemple les rapports entre un jeune et son père ou son grand-père. Et si vous regardez un petit peu le visuel, quand on a la carte du battleur à gauche et du pape à droite, on voit que le jeune, il n'a pas l'air d'écouter très attentivement ce que veut lui transmettre l'homme plus âgé. Ça peut aussi représenter un enseignement religieux. Par exemple un cours de catéchisme, ça représente un homme âgé qui prend la parole en public de manière plus générale, et c'est aussi un binôme qui fait référence directement à un spécialiste qui va vous donner des conseils ou qui donne ses conseils à quelqu'un de plus jeune que lui. Ça va représenter un enfant de chœur ou quelqu'un dans une chorale religieuse. Et puis ça peut représenter un jeune qui prend des cours de solfège. Et enfin, un père de famille qui s'occupe pas beaucoup de ses enfants. Au niveau sentimental, c'est un binôme qui fait directement référence à une nouvelle rencontre amoureuse qui va évoluer vers une relation sérieuse. On a le battleur qui parle de nouveauté et puis qui représente quand même la légèreté. Donc c'est une relation qui au début va pas forcément être sérieuse dès le départ, mais qui est amenée à évoluer vers quelque chose de plus sérieux, puisque le pape représente l'union, et même souvent c'est une carte qu'on retrouve quand il s'agit de mariage et d'officialisation. Ça va aussi représenter une nouvelle rencontre avec un homme plus âgé, une union qui donne lieu à la naissance d'un enfant, et enfin un père qui s'assagit à l'arrivée de son enfant. Un peu comme si on prenait un gros coup de vieux à l'arrivée de l'enfant. Au niveau professionnel, c'est un binôme qui fait référence à un homme haut placé ou à un spécialiste qui vous prodigue ses conseils ou qui vous prend sous son aile dans le cadre d'un projet. Ça représente un stage professionnel, réorientation, séminaire, spécialisation au cours de la carrière. Ça parle aussi de vos projets qui peuvent être placés sous une bonne étoile. Et puis enfin, le fait que vous soyez doué pour prendre la parole en public. Et alors c'est un binôme qui fait référence au métier suivant. Déjà le métier de conseiller d'orientation, on a toujours cette notion de spécialiste qui va essayer de guider les gens grâce à sa parole et à ses bons conseils. Ça peut représenter les coachs, les maîtres de conférences et les séminaristes. Toujours cette notion de prise de parole devant une assemblée. Ça peut parler des camelots ou des vendeurs sur stand. Donc là, on a le battleur qui a son stand avec des objets devant lui posés sur la table qu'il cherche à vendre aux gens en les alpaguant grâce à ses qualités d'orateur. Ça représente aussi les VRP et les commerciaux, les professeurs et les instituteurs, cette notion de transmission orale des savoirs. Et puis, ça représente les spécialistes qui travaillent dans un cabinet. Et puis, en particulier les pédiatres, puisque le battleur, ça représente l'enfance. Donc là, c'est un binôme qui peut évoquer les spécialistes de l'enfance, comme les pédiatres ou les pédopsychiatres, surtout si on a la carte du mât dans les parages. Et puis pour finir, au niveau de la santé, c'est un binôme qui évoque les examens médicaux. On a toujours cette espèce de petit bâton que tient le battleur qui peut faire référence à des prélèvements. Ça peut représenter les opérations de microchirurgie,
Pareil, le petit bâton qui peut faire penser à un scalpel et l'établi devant lui qui peut aussi faire penser à une table d'opération. Ça peut représenter un enfant qui suit une thérapie, donc avec un spécialiste de l'enfance. Ça fait référence à une consultation chez le pédiatre et à un enfant à qui on fait un vaccin, puisque le petit bâton que tient le battleur dans la main peut aussi être interprété comme une seringue. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo afin de lui donner plus de force et à m'encourager. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé et puis me laisser vos questions et vos remarques dans la zone de commentaires qui est juste en dessous de la vidéo. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire et je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Et puis surtout, si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos, la meilleure solution, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube et de bien penser à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Je vous dis donc à très bientôt sur les jeux de Cassiopée. Ciao ciao!